Bien le bonsoir, les belles âmes. Je vais juste regarder les énergies principales. On nous parle de maison, de vœux exaucés, de bonne étoile et de mauvais œil. Attention à la jalousie quand même. Par rapport à quoi le mauvais œil? Par rapport à un blocage, bien sûr, bah oui. Et ça bloque quoi? Le relationnel. On a un progrès au travail. Quel niveau? Hop. Grâce à un déblocage. On nous parle de la fin d'une séparation. Et on nous parle de déménagement. Est-ce que c'est tout pour les énergies? Les grands thèmes. On nous parle du karma, des papiers administratifs, mais encore. De la tromperie, des mensonges et de l'aide et du soutien. On décryptera ça après. Encore deux dernières. On nous parle du printemps-été, d'un rendez-vous. On nous parle... Ah, mais vous voyez pas là-bas. Bon, bref. On nous parle des énergies, de bien-être par rapport à une grossesse et de changer de voie. De quoi va-t-on parler? On a un vœu exaucé grâce à votre bonne étoile. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui regarde l'étoile dans le ciel, une étoile précise, et qui lui parle. Moi, ça m'arrive souvent. Mais du coup, vous avez une bonne étoile, qu'elle soit terrestre ou céleste. Elle exauce votre vœu par rapport à une maison. On a un mauvais œil à cause du relationnel. Il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a mis le mauvais œil. Et du coup, qui a bloqué votre situation. Mais cette personne, elle ne va pas y arriver parce que juste en dessous, on parle du déblocage. On parle du progrès au travail. Donc, tout va se débloquer petit à petit. On a un vœu exaucé par rapport à un logement. Non, pardon. Pardon, parce que j'ai un autre message qui me vient. Enfin, une autre intuition par rapport à ce blocage. Est-ce que cette bonne étoile n'exaucera pas votre vœu? Cette bonne étoile va exaucer votre vœu par rapport à un logement, d'accord? Soit vous avez souhaité que ce logement soit plus serein ou sain, ou qu'il y ait des réparations qui y soient faites, des travaux, ou peu importe. Soit vous avez souhaité un déménagement. Dans le cas où vous auriez souhaité un déménagement, juste à côté, on parle de la séparation, du coup, avec cette maison, parce qu'il y a un déménagement avec le karma. Donc, on va récolter ce qu'on a semé. Et vu ce que je vois, c'est du positif. Sauf qu'ici, le blocage, jusqu'à maintenant, il était dû à quelqu'un de votre entourage qui vous avait jeté le mauvais œil, en gros. Mais vu qu'on a la séparation avec le déménagement qui ressort à côté du vœu exaucé de la maison et que juste en dessous du mauvais œil, on a le progrès par rapport au travail, le déblocage, le fameux coup de balai, hein. Je ne sais pas si vous avez fait du nettoyage relationnel dans votre entourage, mais il y a l'air que ça a porté ses fruits. Donc, nous avons un progrès par rapport
à peut-être un changement de travail ou des projets en cours. Donc on arrête là. Parce que tout va se débloquer. Donc il est magique ce tirage. On a la maison qui se débloque. On a le mauvais œil qui s'en va. Enfin, le mauvais œil qui est bloqué carrément. On a un progrès avec un déblocage par rapport au travail. On a aussi le déménagement parce qu'on a la séparation et le retour de karma en fait. Juste en dessous, on nous parle de tromperie, de mensonges. Et en plus, c'est juste à côté. Donc, et pourtant, je les ai tirés dans ce sens-là. Donc, on nous parle de tromperie, de mensonges, de mauvais œil, de relationnel, de blocage par rapport à un papier, des papiers administratifs. On va avoir de l'aide et du soutien. Et encore une fois, c'est votre bonne étoile. Et juste en dessous, encore pour en rajouter un peu plus, on nous parle d'un rendez-vous, d'un entretien qui va se passer au printemps à l'été. Bon, on est encore aujourd'hui à l'été. Est-ce que, sans vous en rendre compte, vous avez rencontré les bonnes personnes au bon moment lors d'un rendez-vous qui s'est passé au printemps-été? Ou est-ce que les choses se mettent en place doucement? À mon avis, elles se mettent en place doucement pour atteindre l'objectif final au printemps de l'année prochaine. Mais, désolé pour le bruit, c'est mon chien qui s'amuse, il gratte, il creuse. Est-ce que quelqu'un a un animal qui creuse? Donc, printemps-été, entretien, rendez-vous. On nous parle aussi, juste après, des énergies du bien-être, de la grossesse et de changer de voix. Oui, on va demander un petit complément d'information. Je ne voudrais pas dire des bêtises. Pour moi, il y a certainement des personnes qui veulent un enfant. Et ces personnes doivent savoir que elles ont besoin absolument de retrouver leurs énergies et leur bien-être pour pouvoir débloquer cette situation. Parce qu'on parle de changer de voie. Si c'est pour un projet, on vous demande encore une fois de changer vos énergies pour trouver la bonne voie à emprunter. Parce que c'est peut-être le bon projet, mais pas la bonne manière. Et ici, on nous parle des réussites et du retour. Retour de quoi? Du bonheur. Le retour du bonheur. C'est un grand oui si vous aviez une question en ce moment précis. Par rapport à quoi? Par rapport à un enfant, vous voyez? Donc, il faut vraiment, je pense que c'est ce changement de domicile. Parce que la maison, ça peut être aussi la famille. Tout ce qui se passe dans une maison. Donc, peu importe. La maison, ça va être réglé. Le déménagement aussi. Et ça va amener justement une grossesse. Parce que juste en dessous, on a la réussite, le retour de bâton et le bonheur. Donc, le retour du bonheur. Et on a le grand oui sur la grossesse, en fait. Parce qu'on a l'enfant qui sort. Oh, c'est vraiment chouette. Une dernière. Je ne sais pas si c'est mon voyage à la mer aujourd'hui qui m'a... Oui, enfant, consultant. Donc c'est bien pour la personne qui va entendre ce message. Ça ne sera pas les mêmes significations pour tout le monde. Et on me dit bien non. Ce ne sera pas les mêmes significations pour tout le monde au même moment. Mais certainement que ça doit parler à une personne. On me dit non par rapport à la lenteur et la loi et la justice. C'est peut-être qu'il n'y a plus de lenteur par rapport à la loi et à la justice. On va les mettre de côté 2 minutes. Eh ben dis donc, il est long. D'habitude, la carte stop, elle passe tout de suite. On a encore un message ou pas?
Ah, voilà. Alors, on a des nouvelles pour l'automne, l'hiver. Donc, ça commence à partir de demain. Mais on ne nous dit pas des nouvelles de qui. Ah, c'est une surprise. On a les mal-être et les remords d'une femme. On va avoir des nouvelles. Pardon. On va avoir des nouvelles. Donc, ça va être une surprise. Il y a quelqu'un qui va débarquer, vous donner des nouvelles, vous faire une surprise, peu importe, au cours de cet automne-hiver. Et juste en dessous, on nous parle d'une femme qui a des mal-être et des remords. Est-ce qu'elle n'a pas bercé les gens d'illusions? Est-ce qu'elle n'a pas menti à certaines personnes? Est-ce qu'elle ne s'est pas fait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas? Peu importe, mais elle va devoir faire un choix, cette femme. Mais ce n'est pas le consultant, donc c'est quelqu'un de votre entourage, ou de l'entourage de votre autre, ou quelqu'un de votre famille. Voyez si ça vous parle. Maintenant, moi je veux en savoir plus. Déjà sur les nouvelles, là. Les nouvelles surprises. Et en même temps, je vais vous présenter un objet que j'ai acheté et que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Hop. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une page Facebook aussi au même nom. Et je ne fais pas non plus que de la cartomancie. J'écris de la poésie aussi. Mais c'est aussi une sorte de, un genre de guidance aussi parce que beaucoup de choses que j'ai écrites résonnent pas mal aujourd'hui dans ma tête. Sur des détails, hein, mais voilà. Voici ce que j'ai acheté. Ça devait vous intriguer certainement. Regardez. C'est un sablier. Mais moi, personnellement, quand il démarrera, voilà. Je vais le laisser faire, je verrai bien. Je vais essayer de parler plus fort, mais comme c'est le soir, il est 10h, il est 22h26. Donc je fais attention à ne pas faire trop de bruit, quoi. J'aimerais des explications pour le retour surprise. Le retour surprise. Qui est cette personne qui revient? On nous parle de peur, d'angoisse, de guérison, de repos. C'est quelqu'un qui n'était pas très bien. De jalousie aussi. Mais encore, c'est une femme. Est-ce que ce n'est pas la femme qui est sortie juste après où on dit qu'elle avait justement des remords par rapport à des illusions? Une femme envieuse. On nous parle de jugement et de loi. On nous parle de transformation, d'élévation, de la source et du lâcher-prise. On nous parle du travail aussi. Mais encore. La joie, le bonheur, les rires. Jusqu'à présent, on nous parle vraiment, en fait, de quelqu'un qui était dans les pleurs et les angoisses, donc qui était vraiment pas bien. Je pense que c'est une femme. Je vais demander. Attendez. Très longtemps que je l'ai sorti, mais là, il n'y a pas le choix.
je ne veux pas prendre le risque de dire n'importe quoi. Hop. J'espère vraiment qu'on m'entend bien. Et ça, c'est au chômage technique. Comment ça se passe? Bon, on va faire comme ça. Est-ce que les peurs, les angoisses, la guérison, pardon, oui. Je voudrais savoir si les peurs, les angoisses sont dues à cette femme. Est-ce que les peurs et les angoisses, c'est pour le consultant? Est-ce que les peurs et les angoisses concernent le consultant? Non. Oui. Non. Non. Est-ce qu'il concerne cette femme qui est jalouse? Non plus. Est-ce que ça concerne la personne qui doit faire une surprise au consultant? Oui. Ok. Donc en fait, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas. Ça concerne vraiment quelqu'un qui est dans une... Oh pardon, je suis vraiment désolée. Est dans une relation divine, divinement guidée. On nous parle en fait d'un homme, d'une énergie masculine qui passe, qui passe ou qui a passé une période d'angoisse, de pleurs énormes. Je ressens que cette personne est en pleine période de guérison et de repos par rapport à tout ça. Est-ce que cette guérison a déjà eu lieu ou pas? Je ne sais pas. Mais comment? Il est vraiment... il s'est guéri de ça. Tout ce qu'il a vécu, c'était dû à la jalousie. Mais la vraie jalousie, hein, vraiment la possession. Je ressens vraiment pas des belles énergies. Venant d'une femme qui était juste dans l'envie, en fait. Ouais. Cette femme avait envie limite de le posséder. Donc, je sais pas par quel moyen il y est arrivé. On va voir après. On nous parle de jugement, de loi. Je crois que cette guérison, par rapport à cette femme, va passer par la loi. Mais pas n'importe quelle loi, la loi divine. La loi vraiment, ouais. C'est ça le retour de bâton aussi. C'est ça aussi le karma. Ceux qui ont fait du bon, ils vont récupérer du bon. Mais ceux qui ont fait du mauvais, la source, elle est là. Donc, ok. De toute façon, ce masculin passe par une période de transformation totale. Transformation, élévation. Il est guidé de toute façon, tu as la source qui est juste là. On dit simplement de lâcher prise sur la situation. Je ne sais pas si vous êtes dans l'attente de quelqu'un. On nous parle vraiment de lâcher prise, que tout est dans les mains du divin. Et là, ils ont repris les choses en main. Et je pense que les choses ont assez duré et que cette femme en question, elle s'est assez moquée du monde. Et que ce masculin a vécu ce qu'il avait à vivre pour justement vivre sa transformation. Ensuite, on nous parle d'un travail. Un travail qui... Ça, c'est un autre message qui me vient. C'est un travail qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Et maintenant, j'ai pas... Je sais pas pourquoi j'ai mis ce paquet-là ici.
j'ai déconnecté un peu. Oui, voilà. Donc c'était bien ce que je me demandais. Donc on me donne un grand oui pour ce retour. Alors on nous parle carrément de déplacement, de voyage, de déménagement. Et regardez, elles sont collées. Ça m'arrive jamais, quoi. La distance et l'étranger. Donc c'est quelqu'un qui revient. Ah oui, oui, d'accord. Donc la personne, le masculin sacré, il a guéri de ses angoisses et de ses peurs. Il est en pleine guérison là. Alors soit il est guéri, soit il est en pleine guérison, mais il a compris tout ce qui se passait autour de lui, la jalousie, l'envie, enfin voilà quoi. Il a compris également que le divin était là, qu'il faut un lâcher-prise par rapport à la joie, pour récupérer la joie au travail et tout ça. Mais on nous parle d'un retour, de la distance, de l'étranger, d'un déplacement, d'un voyage et d'un déménagement. On a la meilleure carte du jeu. On a la protection des guides et on a un retard, le bon et le fidèle. Le retard a été bon. En fait, cette personne, je vais en reprendre une dernière. Cette personne, elle n'a jamais cessé de vous aimer. Donc on a le retour, l'étranger, le déménagement. On a les meilleures cartes du jeu qui tombent là, et puis on a le retard. Il y a eu un retard en fait, parce qu'il y avait un apprentissage, à mon avis, à faire. Le bon, le fidèle, l'obsession. Vous êtes dans sa tête. Hein. Il est obsédé par l'idée de se délivrer, de se libérer. Ouais, c'est vraiment ça, la séparation, la libération, allez hop. En fait, il est en pleine... Il a compris tout ce qui se passait. On parle bien de l'âme sœur. Hein. Il a compris tout ce qui se passait. Vous êtes son obsession. Il est fidèle envers vous. Il a des bonnes intentions envers vous. À vous de voir comment vous allez réagir. La dévotion. Ou alors, deuxième message, je pense que la source attendait de voir. Parce que les couples sacrés, les couples, les âmes sœurs, les flammes jumelles, là je pense qu'on parle de flammes jumelles, mais bon, on verra. Les couples sacrés, ils ont une mission. Une mission pour le collectif, d'accord? Mais pour faire cette mission, ils doivent être complètement éveillés. Le truc, c'est qu'il y a eu du retard parce que cet éveil a été ralenti par cette tierce. Et que comme lui était dans l'ego, il voyait les choses mais il n'avait pas envie de les voir. Alors il s'est bien cassé la figure pour pouvoir apprendre tout ça, passer par sa période d'élévation grâce à la source, au divin. Il a vraiment lâché prise, il a tout laissé dans les mains du divin. Du coup, il est devenu quelqu'un de fidèle au divin. Il est protégé par le divin. Il est dévoué. Il s'est rebellé, c'est la fin. Ok. Donc, on a l'âme sœur, la dévotion, la rébellion et la fin. Parce qu'on a la lumière, la vérité. Il y a des vérités qui vont éclater grâce à une main tendue. Et la main tendue, c'est la main tendue de l'univers. Pourquoi il n'y a pas de carte? Moi, je reprends tout ça parce que je veux un message précis. Il y a trop de cartes. C'est parce que quand je suis avec vous, en fait, je les étale. Mais habituellement, c'est pas comme ça que je travaille. Et je crois que je vais continuer à travailler comme je fais d'habitude. En essayant de vous montrer, mais je les étale pas comme ça. En tout cas, le message est le bon. Donc, à voir à qui ça va parler.
On nous parle vraiment d'une guérison sur la jalousie. Donc, et maintenant, je veux juste savoir, Lily, je veux juste savoir un truc. Est-ce que cette personne est en train de revenir maintenant ou est-ce qu'elle est seulement en train de guérir et de se reposer? Est-ce qu'il y a un retour ou une guérison? Ou un retour qui va amener la guérison? What? Bon, elle est déjà là à la pêche à la minute. Oh, alors, on a la source, le divin. On a la séparation, on a l'obsession, on a l'élévation et on a tout ça qui est sorti. Ah ouais, d'accord. Vous êtes son obsession, mais vous êtes séparé de lui. Et tu as la source et le divin qui sera avec la transformation et l'élévation. Mais ça ne me dit pas si c'est actuel. Mais on parle bien de votre âme sœur. Ok. Ça ressort les peurs et les angoisses. C'est possible qu'il ait peur du consultant ou de la consultante. Il vit toujours dans la peur, cet enfant. On a encore le bon et le fidèle qui sort. Ah ouais, d'accord. Oh mon Dieu. Mais il est lent, cet enfant. En fait, je vous explique. Cette personne, votre âme sœur, elle est dans votre tête. C'est votre obsession. D'accord? Mais la source et le divin, elle vous a séparés. Elle vous a séparés pour que lui puisse, et vous aussi, faire votre transformation vers une élévation. Pour, encore une fois, votre mission. Enfin, votre mission de vie. On nous parle bien de l'âme sœur. Cette séparation, vous la comprenez peut-être pas encore. Je crois que vous allez tomber sur le cul quand la personne va revenir. Il y a des choses qui ne sont pas dans les cartes. Hein. Je lâche ce qui sort. On m'a dit de lâcher prise, je lâche prise. Mais cette obsession, c'est votre âme sœur. Et la transformation et l'élévation, c'était le but recherché de la source et du divin. Je ne vous explique pas, cette transformation, elle ne s'est pas faite sans mal. Vous, elle est peut-être passée par de la joie et du bonheur et des rires, mais lui, ça n'a pas été facile. Toujours est-il, j'ai deux messages. Soit vous, vous allez bien et lui va très mal parce qu'il est en pleine transition. Soit là, il s'est passé ça, on vous explique pourquoi. Il y a la transformation de l'âme sœur qui récupère sa joie et son bonheur. Il est de nouveau heureux. Sauf que maintenant, il a une autre peur parce qu'il a été dans le sacrifice. Attendez, parce que c'est fin de journée. Ouais, mais il y a un autre message qui s'intercale entre les deux. Donc, on a la transformation de cette âme sœur pour aller vers la joie. Ouais, donc clairement, le divin vous a séparé de votre flamme jumelle, le 22 de votre âme sœur. Vraiment. Ils vous ont séparé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une transformation de cette personne à avoir. Pour acquérir cette joie, ce bonheur, ces rires, ce bien-être, ce soleil. Il y avait besoin de ça. Sauf quand même, on parle qu'il a fait le petit toutou, le fidèle, le bon. Il s'est sacrifié à mort. Il a vécu dans les pleurs, dans les angoisses. Il a vécu une misère. Tout ça pour arriver à son renouveau. Ah, vous la voyez pas. D'accord? Donc, je vais essayer. Non, je peux pas faire autrement. Comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose de spécifique. Mettez-moi-le en commentaire. L'autre jour, j'ai vu deux mains comme ça. C'était hier, non? Dans la guidance sur Facebook. Bon, le renouveau, l'envol et le début. Il récupère sa santé, enfin.
Et là, on parle carrément de santé mentale, les gars. Ah, cette tierce, elle lui en a fait baver. On parle de créativité. Peut-être qu'il se dirige vers les arts ou qu'il écoute un peu plus son intuition. Dans tous les cas, ici, on nous parle de l'envie, de la protection. Il a envie d'une protection. Il lâche prise. Ça y est, il a mis tout dans les mains du divin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le message se répète. Il a envie d'être protégé, il lâche prise, il en a marre. Il a compris en fait. Quand il essayait de lutter, il se prenait des murs. Donc il s'est dit, écoutez, aidez-moi, c'est bon, j'ai compris. Ouais, voilà, il a abandonné l'idée. Il a abandonné l'idée de s'entêter. On nous parle bien d'un homme. Est-ce qu'il revient? Voilà, c'est cet homme qui guérit. Qui guérit d'une femme. Et c'est quasiment un tirage qui a 5 minutes. Ouf, ouais, non, je peux pas prendre tout. Et cette femme, elle nous dit quoi? Ouais, cette femme jalouse, en fait. Ah ouais, il a carrément abandonné, là. Il en a marre. Là, il n'en peut plus. Cette femme jalouse qui était dans la trahison, la manipulation. On nous parle des souhaits. Les souhaits de qui, de quoi, je sais pas. Il souhaite un engagement. Est-ce que c'est elle qui souhaitait un engagement ou lui qui souhaite un engagement désormais? Je dirais plutôt lui qui souhaiterait un engagement. Ouais, en fait, maintenant, il a complètement lâché prise. Il en a marre. Et je ne sais pas pourquoi il s'est accroché à cette nana. Je comprends pas. Mais toujours est-il que maintenant, il se laisse porter. Si le divin, il a dit, va là-bas, c'est mieux pour toi, il comprend pourquoi c'est mieux, mais il a lâché l'ego, je pense. Parce qu'ici, il y a les souhaits, il veut l'engagement, et on parle d'amitié, de bons moments, de choses vraies, et ça, c'est un couple. C'est ça, un couple. Juste après, on a le déménagement et le voyage. Ah, il va péter un plomb, il va bouger. Il va bouger, il va péter un câble. Parce qu'on a la carte, meilleure carte du jeu, sur l'amour. Les désirs et la passion. Il n'en peut plus. Il veut vous revoir, il n'en peut plus. Il est en craquage. 9 mois de création. Est-ce que vous avez eu un enfant avec cette personne ou est-ce que vous voulez encore un enfant? Parce que lui, il parle déjà de création, de vie, de famille. On nous parle de 9 mois. 9 mois, c'est le temps d'une grossesse. Est-ce que c'est le père de vos enfants? Parce qu'on nous parle de famille quand même. Le passé, une famille passée. Oui, dans le passé, vous avez eu envie de créer une famille avec cette personne. Est-ce que ça a été fait? Parce que si ça a été fait, cet enfant est né de l'amour. Ouf. Et de la dévotion, pardon. Le 33, si ça vous parle. Autre chose, les gars? Oui. Voilà, c'est ça. Vous avez eu un enfant avec cette personne. Oui, je ne peux pas prendre tout ça. Une à la fois, les guides, c'est la fin de journée. Ils ont décidé comment. On va faire la lumière. On va découvrir des vérités avec le 17. Par rapport à des traîtres, des ennemis. Et encore une fois, elle tombe au-dessus de la femme et des jalousies. Alors, on a un nouveau message qui arrive. Les flammes, 11. L'obsession, 22. Où il est le 33 que j'avais dit? Non? J'ai vu 33 dans ma tête. J'ai vu 33 dans ma tête, alors. Il est juste là, la dévotion. Ah, attendez. Et c'est le mot de la fin. Fin de la tierce, fin du tirage avec ces cartes. Je vais quand même regarder.